On essaie aujourd'hui de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Droit au peuple et surtout qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que notre projet pour notre pays, l'Italie, qui comme vous certainement le savez, c'est un pays qui est dans une période un peu difficile pour la gauche, pour les communistes, pour tous qui ont l'idée des transformations de cette société capitaliste. Mais c'est vrai qu'il y a une difficulté, mais il y a aussi une nouvelle génération et il y a aussi des anciens camarades qui luttent toujours sur les territoires, qui font de la résistance sur les postes de travail pour essayer de changer la situation. Donc c'est vrai que c'est une situation difficile, mais ce n'est pas du tout désespéré. Et c'est sur cette idée qu'on a commencé à travailler sur Droit au peuple. Droit au peuple, c'est un projet tout récent. On a commencé à la fin de novembre de 2017. Donc maintenant, on vient de faire presque une année de travail. On a commencé parce qu'en fait, on s'est regardé autour, on s'est rendu compte que la gauche en Italie n'existait plus, c'est-à-dire dans la perception des gens. En fait, il n'y avait pas une vraie gauche qui était capable de lutter. Et la seule gauche qui existait encore, que pour les gens était identifiée comme gauche, était les partis démocratiques. Et comme vous le savez, c'est une espèce de Macron. Comment dire, c'est une espèce de République en marche, c'est-à-dire c'est du néolibéralisme. Ce qui a donné que les gens des couches populaires ne regardaient plus à la gauche pour essayer de changer leur situation. En même temps, on a en Italie plein de résistances sur les territoires, on a plein de petits groupes qui font du bénévolat, qui font de l'intervention, des syndicats, des petits syndicats de résistance. Donc on a toute une série d'expériences, des bases qui n'arrivaient pas à trouver une sorte une espèce de composition au niveau national. Donc ce qu'on a fait, en fait, c'est de mettre dans un réseau toute cette expérience, ces expériences de lutte. On a commencé par notre mouvement, notre petit mouvement dans une ville du sud de l'Italie, de Naples. C'est une ville avec beaucoup de problèmes, mais aussi avec une certaine envie d'essayer de changer les choses. Et on s'est unis avec d'autres partis de la gauche, je dirais historique, comme Rifondazione Comunista, comme d'autres. Et on s'est unis avec beaucoup de centres sociaux, associations, groupes, etc. Et finalement, on a essayé de déclencher un nouveau projet. Et ce qui est parti à la fin de novembre, et tout de suite, après 3 mois et demi, il y avait déjà les élections nationales. Donc on a lancé un espèce de défi et on s'est dit, bon, voyons si on arrive à se présenter aux élections nationales. Et finalement, on est arrivé. C'était pas du tout facile, il fallait recueillir 50 000 signatures des gens. On est arrivé et on a ouvert des assemblées un peu partout dans toute l'Italie. Bien évidemment, on est un mouvement qui vient de naître, donc on n'avait pas d'argent. On a fait un petit record, on a fait la campagne électorale avec les moins d'argent de toute l'histoire de l'Italie. On a dépensé 40 000 euros pour faire les élections en toute l'Italie. C'est vraiment très beau, comme vous imaginez. Mais finalement, on est arrivé, on a fait un petit résultat, mais quand même, on a pu dire, nous existons. On a recueilli 370 000 votes en Italie. Donc c'était les 1,2 personnes. Mais de là, en fait, comme on avait lancé cet appel, pas sur l'idée de l'élection, mais sur l'idée de la construction d'une nouvelle organisation qui était au service de la population, au service des luttes. On avait lancé cette idée pour créer un nouveau outil pour la population de notre pays. Mais après les élections, les gens étaient très enthousiastes et on a décidé de continuer. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est de lancer des luttes et des campagnes nationales sur les questions pour nous les plus importantes, donc les travails surtout et la condition des travailleurs en Italie qui est vraiment très difficile en ce moment.
et surtout des jeunes travailleurs, des précaires, des employés, des gens qui sont au chômage, etc. Et puis, en fait, on a commencé une campagne d'ouverture, on les appelle maisons du peuple, c'est-à-dire ouverture des sièges qui font du travail social, pour enraciner à nouveau les communistes en contact avec les masses. Nous faisons des ambulatoires, des guichets médicaux pour les peuples. On fait un travail qui faisait au début, je pense, à Syrize avec les projets Solidarity for All. On fait des projets, par exemple, pour les sans-abri, on fait des occupations des maisons, on fait des tout travaux sociaux à contact avec la population. Ce qui nous fait apprécier beaucoup chez les gens qui ont vu opérer des maisons du peuple. Et puis, troisièmement, on a décidé de s'opposer à ces gouvernements en dévoyant la fausse opposition qui est dans ces moments dans les pays en Italie. Quelle est la fausse opposition qu'on a dans ces moments en Italie? En fait, en Italie, il y a un gouvernement que les journaux disent populiste, disent souverainiste, c'est-à-dire un gouvernement de droite, bien évidemment, qui a au centre du gouvernement la Ligue, qui s'appelait la Ligue Nord. C'était un parti qui était régionaliste d'extrême droite et qui maintenant est devenu une espèce de Front National, c'est-à-dire une ligue du pays, un parti de droite carrément orienté contre les immigrés et qui essaie de pousser une sorte de guerre parmi les plus pauvres. Et puis, en fait, l'autre partie du gouvernement, c'est un parti qui s'appelle Mouvement 5 étoiles, que c'était un parti post-idéologique qui, au début, pendant la fin des années 2010, s'est présenté comme un parti même des gauches, un peu du mouvement de l'environnement, du mouvement pour la démocratie, pour la technologie, etc., comme les partis pirates, etc., et puis a viré à droite contre les immigrés pour des réformes du marché du travail qui sont assez proches au néolibéralisme. Donc la coalition entre ces gouvernements, c'est une coalition un peu drôle, un peu bizarre, mais très dangereuse pour les pays. Parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de montrer des opposés à l'Union européenne, mais en fait, ils ont fait des accords avec l'Union européenne qui ne changent rien pour les masses populaires de notre pays. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des lois contre les immigrés, des lois pour faciliter la vente d'armes, pour la sécurité entendue comme quelque chose qui est contre les plus pauvres, les sans-abri, etc. Donc, c'est très dangereux parce que c'est un gouvernement vraiment de droite en ce moment dans les pays. Mais l'opposition qui est dans le Parlement, c'est une opposition néolibéralisme qui est peut-être pour certains aspects, d'un point de vue social, des questions sociales, c'est pire encore que les gouvernements qu'on a maintenant. Parce que les gouvernements qu'on a maintenant, c'est un gouvernement de droite mais social, donc qui propose des trucs sociaux mais qui sert un peu à tromper les gens. Mais l'opposition, en fait, c'est bizarre parce que dès que les gouvernements avancent quelques propos sociaux, l'opposition va dire « Ah non, les marchés, qu'est-ce qu'ils vont faire les marchés? Qu'est-ce qu'il va dire l'Union européenne ?» Donc vous voyez, on est vraiment, la population italienne, surtout les couches populaires, ont vraiment un problème. D'un côté, ils sont trempés, ils sont trichés par les gouvernements qui montrent d'être populistes, mais qui ne font rien pour améliorer leur situation, qui fait les intérêts des riches. Et d'un autre côté, l'opposition qui ne dit rien sur les questions sociales et qui a fait passer les pires des réformes en Italie pendant les dernières 10 années. Donc, les propos, comme je vous disais, des pouvoirs au peuple, c'est de sortir de cette fausse opposition, de ces faux dualismes entre les souverainistes et les ainsi dits européistes, libéristes, qui est les partis démocratiques qui étaient au pouvoir jusqu'il y a quelques mois, et de construire une opposition sociale, c'est-à-dire de remettre au centre du
débat politique à l'ordre du jour les nécessités des masses populaires de notre pays. Et bien évidemment, on n'est pas assez grand pour occuper l'espace médiatique et pour déterminer en ces moments, un changement au niveau parlementaire. Mais déjà, on est en train de grandir, d'ouvrir de plus en plus des maisons du peuple. On est arrivé à plus ou moins 20 sièges à toute l'Italie qui sont des pouvoirs au peuple. Puis, il y a les sièges qui appuient le pouvoir au peuple. Donc, on est presque dans une centaine de villes en Italie. Et dans les sondages, moi je ne crois pas trop aux sondages, mais dans les derniers sondages, on est donné au 3,5. Donc c'est bizarre, c'est la première fois qu'un parti qui a pris les 1% aux élections, il continue déjà, et puis il arrive à grandir, à doubler au moins dans les sondages l'intérêt des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va arriver cet automne en Italie? Ça, c'est la question. En Italie, comme vous savez, nous avons un grand problème, mais gigantesque, de la dette publique. C'est-à-dire, notre pays, c'est parmi les plus endettés d'Europe. C'est une dette qui est dans les poches des banques italiennes, mais c'est aussi une dette qui est dans les poches des investisseurs internationaux. Donc, ce qui est très dangereux pour l'Italie, c'est bien évidemment les mécanismes de la spéculation financière. Eh bien, comme vous le savez, les programmes de quantitative easing que Mario Draghi, le président de la Banque centrale, a utilisé dans toutes ces années, ont servi pour protéger les pays, l'Italie, de la spéculation, bien évidemment, pour avoir un certain soutien aux mesures des réformes sociales dans une clé néolibériste. Bon, comme vous le savez, les quantitative easing va bientôt finir. C'est-à-dire que l'Italie va être exposée au niveau de la spéculation financière. En même temps, les mouvements 5 étoiles et la Ligue ont gagné les élections promettant aux gens des réformes sociales. Quelles sont les réformes sociales qu'ils sont promis? C'est la réforme des retraites, parce qu'en Italie, les gouvernements néolibéristes ont fait plein de réformes qui empêchent aux gens d'aller à la retraite, empêchent aux jeunes d'entrer à travailler, et les revenus universels qu'avait proposé le mouvement 5 étoiles. Vous voyez ces deux propos sociaux qu'ils sont promis de faire, mais qu'ils ne sont pas l'argent, ils ne sont pas envie de faire. Donc, ce qui va arriver pendant l'automne, c'est qu'il y aura, comme on dit, la manœuvre financière, c'est-à-dire les documents, les programmations financières qui va décider l'allocation des ressources. Eh bien, le ministère de l'économie a déjà dit qu'il n'y aura pas d'argent pour les mesures sociales et qu'il faut faire toujours de l'austérité. Parce qu'il faut éviter que la spéculation financière attaque l'Italie. Donc c'est très probable que dans cet automne, l'Italie va être à nouveau mise sous le contrôle des organismes de la finance internationale, de l'Union européenne et bien évidemment de l'austérité. C'est-à-dire, même avec un gouvernement ainsi dit populiste, rien ne va changer pour les masses populaires de notre pays. Donc, ce que nous avons l'obligation maintenant de faire pendant cet automne, une mobilisation très forte pour montrer aux gens que ces gouvernements ne peuvent pas faire nos intérêts et que tout ce qui va arriver, c'est en fait des mesures d'austérité toujours plus pour les plus pauvres. Nous, on est en train de créer un réseau de connexions avec d'autres mouvements sociaux d'Italie et surtout avec le monde du syndicat. On a fait déjà juin un grand cortège à Rome sur les questions sociales de l'habitation, des maisons, parce qu'en Italie on a un grand problème de logement. On a fait une manif sur les questions du travail. Ce qu'on va faire pendant cet automne, ça sera sûrement de la mobilisation sociale pour montrer aux gens justement que nous on est là pour faire les intérêts des gens. Donc on a une double tâche.
d'un côté, s'enraciner encore plus sur les territoires avec les travails jour par jour. Deuxièmement, de lancer une mobilisation à l'échelle nationale. On a déjà programmé une première date, ça sera le 20 octobre à Rome. Il y aura une grande manifestation qui va poser la question de la nationalisation de toutes les entreprises privées qui ont été privatisées pendant ces années, mais ce sont des entreprises d'intérêt public. Les autoroutes, par exemple, les transports des trains, de l'avion, etc. Des entreprises qui étaient en forme, qui menaient des profits à l'État et qui ont été privatisées pour donner des cadeaux aux entrepreneurs privés en Italie. Deuxièmement, une manif qui pose au centre la nécessité de la conservation du service public en Italie. En Italie, la santé publique est en train d'être privatisée. Et la même chose qui va arriver à l'université et à l'école. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est une grande manif sur ces questions-là. Et puis, on a la nécessité de construire, comme vous le savez, l'année prochaine, il y aura les élections européennes, on a la nécessité de construire un mouvement au niveau européen qui arrive à se bouger d'une façon harmonique pour essayer de créer des problèmes à cette Union européenne qui est construit, qui est en fait un ensemble de traités construits pour nous empêcher de revendiquer les droits que nos constitutions nationales encore permet. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est de se joindre avec d'autres mouvements au niveau international et essayer de créer les fronts les plus larges possibles pour faire sentir la voix des travailleurs, des exploités, des masses populaires dans toute l'Europe, des peuples d'Europe. Donc, comme vous voyez, nous, on est en train de s'organiser sur 3 fronts. Le premier front, c'est les territoires. Le deuxième front du combat, c'est la mobilisation nationale sur les questions sociales. Le troisième front, c'est la mobilisation pour arriver aux élections européennes avec une organisation beaucoup plus structurée de l'organisation qu'on a utilisée pour les élections l'année dernière, qui avait juste 3 mois. Donc, on est en train, dans ces jours, de lancer une grande campagne d'adhésion à Pouvoir au Peuple. Je l'ai dit à tous les Italiens qui sont présents ici, on est en train de faire la campagne d'adhésion. La chose la plus belle de Pouvoir au Peuple, c'est que beaucoup de jeunes ont adhéré à Pouvoir au Peuple. C'est l'organisation qui maintenant en Italie a la plus grande partie des jeunes qui font de la politique. Et ça c'est bien parce qu'en Italie les jeunes sont assez loin en ces moments de la politique parce qu'ils ne croient plus dans la politique qu'on a vue dans ces dernières 20 années. Et donc, on est en train de lancer cette campagne d'adhésion dans les écoles, dans les universités, surtout sur les territoires. On est déjà à plusieurs milliers d'adhérents et ces adhérents, ils vont faire quelque chose de nouveau en Italie. Parce qu'en Italie, ça fait longtemps qu'on ne voit plus un processus de construction d'une organisation. C'est-à-dire, c'est depuis les mouvements du début des années 2000, les mouvements altermondialistes, qu'il n'y avait plus une vague qui essayait de se structurer dans une façon organisée. Bien, nous, on essayait à nouveau de reprendre cet effort et d'essayer de construire une organisation nouveau. On a la campagne d'adhésion, mais surtout, dans ces jours, on a des débats dans toutes les assemblées du territoire où les gens peuvent aller et discuter sur la constitution des Pouvoirs au Peuple, c'est-à-dire la carte des règles fondamentales qui nous aident à construire l'organisation. Tous les processus constituants, on va les fermer pour la fin d'octobre pour être prêt à soutenir l'automne et faire une grande mobilisation pendant les prochains mois. Donc vous voyez, en même temps, on a pas mal de choses à faire parce qu'on n'arrête pas de faire les luttes lorsqu'on essaie de construire une organisation, lorsqu'on essaie de faire des tours un peu partout en Europe pour demander les soutiens et pour donner soutien à toutes les luttes et les mouvements alternatifs, communistes, socialistes qu'il y a en Europe et qui vraiment ont envie de casser cette Europe, cette Union européenne qui a été construite contre nous. Donc là,
je m'arrête parce que j'imagine que pour vous, c'est pas facile de m'entendre avec mon français terrible, en plus avec ces sons et ces bordels. Mais bon, ce que je voulais dire à tous les camarades italiens, déjà, merci, parce que je sais que c'est très difficile d'être immigré et travailler politiquement à l'étranger en gardant les souvenirs de son propre pays et vouloir faire quelque chose pour notre pays qui est vraiment dans une période difficile. Et merci à tous les camarades qui viennent d'autres pays qui ont envie de s'intéresser, de savoir qu'en Italie, les communistes, les libertaires, les socialistes, les gens qui vraiment ont au cœur l'intérêt des travailleurs et des plus pauvres, ils ne sont pas morts, on est là, on est enthousiaste, on est en train de s'élever à nouveau. Donc merci beaucoup.